sont justement les vigilances et les facteurs clés d'intégration et de succès de ce côté-là. Peut-être pour avoir une optique un peu complémentaire et passer si vous pouvez piquer, passer un micro à Anaïs Charel, donc de Japel, mais je dois dire que là c'est plutôt mis sur le côté soin. Alors encore une fois, moi c'est une de mes vieilles obsessions. Bon, c'est peut-être parce que j'ai vécu allongé dans un hôpital un certain temps, mais je pense pas que. C'est que d'une façon générale, alors d'abord ça les Japonais l'ont bien compris, hein, avec le vieillissement de la population et avec un certain nombre de choses, l'obligation de regarder de près et de travailler aussi l'univers du soin, l'univers hospitalier, sur lequel on était un peu en retard, on peut dire en France par rapport à d'autres pays. Je l'ai dit par exemple au Japon, ça c'est tout à fait évident, eux sont là-dessus depuis très très longtemps avec une forme d'utilisation à 360 degrés des exosquelettes, je veux dire depuis les patients à handicap lourd, mais les patients à handicap léger, notamment les problèmes de hanche qui peuvent survenir à un certain âge comme dirait l'autre, et ensuite les soignants et autres, donc vraiment 360 en Angleterre aussi, on commence à avoir en Bretagne des expérimentations autour des EHPAD, et je peux dire que vous, avec le double tropisme, si on peut dire, à la fois de connaissance de conception de l'exosquelette à finalité médicale et ensuite à finalité professionnelle, voilà, si vous pouvez... Alors effectivement, j'avais initialement développé l'exosquelette pour la partie aide aux patients, rééducation des patients qui avaient des problèmes de lombalgie. On a pu prendre conscience des problématiques de troubles musculo-squelettiques chez les soignants et les professionnels de santé de milieu hospitalier. Sur les démarches d'intégration dans le milieu hospitalier, il y a effectivement la partie logique de l'aide aux soignants, aides-soignants, infirmiers, mais aussi les chirurgiens. On n'y pense pas, mais un chirurgien qui va rester parfois 4, 5 ou 6 heures en flexion au-dessus d'une table d'opération pour exercer, qui va générer sur des problématiques de dos ou même d'épaule. Il y a un gros travail à faire sur cette partie soignante. C'est des métiers qui en plus ont une variabilité des tâches qui est vraiment très très importante. Et effectivement, on a besoin de beaucoup de mobilité, on a besoin de trouver un exosquelette qui va pouvoir s'ajuster et s'adapter à la multiplicité des tâches. Si on prend l'exemple d'une aide-soignante, elle va aussi bien faire une toilette en douche, une toilette après au lit, un soin au lit, du transfert ou de la mobilisation de patients. Et toute cette variabilité de tâches, elle est vraiment difficile pour pouvoir trouver un exosquelette qui va pouvoir répondre à toutes les problématiques de ces métiers. Donc il y a un gros travail aussi chez les fabricants d'exosquelettes pour pouvoir bien comprendre ces métiers. Et ça, on peut le faire qu'en ayant des contacts et en étant en contact du terrain avec ces professionnels. Donc il y a un gros travail, on l'a fait nous effectivement avec des entreprises comme FM, comme SNCF ou Laval, et maintenant ce travail il se duplique sur la partie soignant hospitalier en travaillant avec eux. Il y a aussi tous les métiers support, dont on pense un peu moins, surtout la partie hospitalier, la pharmacie, tout ce qui est stérilisation et la logistique, parce qu'effectivement pour tenir toutes ces personnes, il faut récupérer, faire livrer les médicaments, le linge. Et là, c'est pareil, en fait, il y a tous ces métiers qu'il faut bien comprendre avec les contraintes environnementales et de métiers de toute la partie santé sur lesquelles on va faire des essais, on va être sur le terrain, observer et bien comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, il y aura effectivement des objectivations qui pourront être faites. Je vous interromps 2 secondes pour compléter de ce côté-là, encore une fois. Cette malheureuse ou horrible crise qu'on traverse aura eu un effet accélérateur très important. Vous étiez peut-être comme nous dans le confinement, je regardais de temps en temps la télé, ce qui m'arrive particulièrement utile. Et là j'ai vu, et donc j'ai pris contact avec elle après, une fille du CHU de Nancy, qui venait de mettre, en fait avait eu, encore une fois des trucs qui sont très perso, avait eu un appel au secours, j'allais dire, de l'un des médecins réanimateurs de son hôpital, et qui lui avait dit, elle est à l'INRIA, elle est spécialisée en robots. Et sa copine, c'est génial d'ailleurs, lui a dit, écoute, est-ce que tu peux pas nous aider? On a 15 tonnes à retourner tous les jours dans les services
service de réa, puisque c'était le moment où c'était globalement les vagues les pires, et où les plus touchés étaient, j'allais dire, les plus plus que ça. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, ils ont commencé à tester, d'ailleurs, avec l'NRS, un premier truc de ce côté-là, et je veux dire que les choses ont été le déclencheur. Et si ceux parmi vous qui sont intéressés par ça, allez traficoter sur notre site entreprise et santé.com. On a organisé il y a quelques mois, donc c'est en distanciel, et vous le trouverez en replay là-dessus, une vision conf vraiment spécialisée de ce côté-là, avec les métiers de soignants, comme vous le disiez, Anaïs, et effectivement de ce côté-là, vous avez été vous très préfigurant et touchy, avec notamment l'exemple de Raymond Bangaré à côté de Paris, mais aussi avec vous. Et puis on avait fait aussi une ouverture sur d'autres choses, notamment les fameux métiers logistiques qui sont peut-être courants, apparemment banals, mais extrêmement complexes. Par exemple, ça c'est idiot, mais la blanchisserie dans un hôpital était une chose très compliquée parce que il faut pouvoir avoir des équipements qui vont depuis les tailles bébé à les tailles 51 XL pour les blouses et pour le reste, et donc c'est très compliqué. Et je dois dire que là, la jeune femme qu'on avait fait intervenir, qui était d'ailleurs il n'y a pas l'exemple en France, il y en a maintenant, mais il n'y a pas l'exemple en France, donc on est allé pêcher à Lausanne pour vous dire les choses, et là, le truc n'avait pas été concluant pour des histoires dont on va discuter là maintenant de recevabilité. C'est-à-dire que le grand truc là, c'est bien d'avoir une solution technique, mais c'est aussi bien, voire mieux, de pouvoir avoir